Avant qu'on découvre ton histoire, Camille Stangel, je te propose de redécouvrir une de tes vidéos que tu as partagée avec Jonathan Matijas et ton manager qui est aussi ton chéri, je crois. Mais c'est qu'il danse bien. Ah oui, oui, oui. C'est toi qui lui as appris la chorégraphie? C'est moi et mon copain, du coup. C'est vous deux qui lui Ouais, avez appris c'est la nous deux. chorégraphie. Dans quel cadre est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Jonathan Matijas? Alors en fait, j'étais invitée dans une soirée privée à Paris et puis du coup, il était là en fait. Et du coup, on a échangé par le biais de l'Alrima qui est un rappeur. Et du coup, Alrima m'a présenté Jonathan et Jonathan m'a présenté. Et puis du coup, on a parlé et puis on s'est échangé. Il a dit mais je te suis sur TikTok, j'aimerais bien que tu m'apprennes à danser. Et puis il nous a proposé à moi et mon copain de venir à Nice une semaine. Et puis voilà, puis on l'a managé, on va dire, en danse. Donc il connaissait ton histoire si tu Il me suivait sur les réseaux sociaux. sociaux, c'est ça, ouais. Il me suivait sur TikTok. Qu'est-ce qu'il a pensé de ton histoire? Parce que on va voir que tu parles, tu verbalises au travers du... C'est très bizarre ce que je veux dire, mais du non-verbal. Au travers des gestes. Oui. En fait, j'avais pas encore fait de vidéo à ce moment-là sur le harcèlement, donc il ne savait pas mon harcèlement. D'accord. Donc il m'avait juste découvert au biais de la danse et puis du coup il voulait que je l'entraîne à danser. En fait il voulait apprendre à danser et puis quand on est parti à Nice une semaine et là on a un peu discuté de nos vies privées et tout ça et je lui ai parlé de mon harcèlement et il a dit ouais c'est fort ce que tu fais finalement, c'est très fort par rapport à la danse et tout ça. Donc, En fait tu t'es servi de ce que beaucoup considèrent comme étant une faiblesse ou un souci, un problème. T'en as fait une force. Et peut-être que c'est la danse qui t'a permis d'exprimer ce que tu n'arrivais pas au travers des mots? C'est ça, parce que en fait la danse ça m'a vraiment permis à me libérer au niveau de ma tristesse, de ma haine. Enfin vraiment je pouvais ressentir mes émotions en danse. Donc ça m'a permis ça me canalisait, on va dire, la danse. Donc. On peut regarder un extrait de la vidéo, je crois que c'est une des premières vidéos que tu as faites pour dénoncer le harcèlement au travers de la danse. Oui. Est-ce que c'est aussi dur qu'une story time? Ouais, quand même. C'est très très dur parce que dans la danse, entre guillemets, je me livre un peu. Je raconte un petit peu mon histoire, donc ouais, c'est un peu dur quand même. Parce que là, je parle pas, je fais des gestes, et les gestes, ça peut être plus fort que des mots. Donc ouais, quand même.